Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, nous faisons le crypto trading pour le Litecoin et Neo Trading Time. Donc, on va regarder le Litecoin face au dollar américain, Litecoin face à l'euro et le Neo face au dollar américain. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que vous allez voir ici, tout ce que je vais illustrer, démontrer, les thèses et les analyses que je vais effectuer ne sont que dans un but illustratif, éducatif et informatif. Et en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et à investir sur des actifs financiers très volatiles et dans ce cas très particulier, le Litecoin et le Neo. Donc soyez sûr de faire vos analyses et vos investigations et vos recherches approfondies au sujet de ce différents types d'actifs et bien sûr sur les exchanges sur lesquels vous allez commencer à opérer et bien sûr si vous les avez en portefeuille sur les wallets. Sachez que votre capital est en risque et que cela est votre responsabilité. Ok, ici nous nous intéressons à ce que l'on voit premièrement, c'est-à-dire le prix et donc voilà, nous allons discuter le prix ici en regardant l'analyse technique et ce qu'est le price action. Et je vous rappelle aussi que ceci n'est pas l'entièreté du trading, ceci n'est que à mon humble avis, moins de 20% de ce qu'est réellement le trading. Il y a énormément, comment dirais-je, de travaux et d'investigation et de recherche à faire en dehors de cela. Ok, le prix est la partie qui nous intéresse le plus, c'est cela qui nous attire, c'est la chose de laquelle on parle, on va dire tout le temps, au quotidien, minute à minute, seconde après seconde, durant toutes les journées. Donc c'est clair que c'est ce qui nous attire premièrement, mais sachez qu'il y a bien plus que cela, comment dirais-je, dans l'univers trading. Ok, donc bien sûr, si c'est la première fois aussi que vous avez été, que vous croisez l'une de mes vidéos, que vous tombez sur le canal YouTube et ainsi de suite, sachez que ce que nous faisons ici, ce que je fais moi en tant que consultant et en tant qu'analyste, c'est que tous les jours j'amène une analyse et on vient discuter une ou deux cryptos, comment dirais-je, au quotidien afin de, comment dirais-je, de permettre à toute personne novice ou tous ceux qui croiseraient le canal, pouvoir en savoir un peu plus sur l'analyse technique, sur l'éducation financière et pas mal de choses. Et donc on suit cela au quotidien afin d'avoir un bon suivi et de savoir exactement comment est-ce que l'on peut construire ses positions, comment est-ce que l'on peut avoir une idée. Donc je donne mon humble avis sur comment pouvoir trader et la vision que j'ai à court, moyen et long terme concernant les cryptos que nous analysons ici sur le canal. Donc je vous invite à regarder tout ce qu'on a en archive avec le canal. Donc vous allez voir d'où on est parti et comment est-ce que l'on est arrivé ici. Donc avec tout ce qui s'est passé, donc catalyseur et énorme et pas mal de choses. Donc vous allez voir que c'est vraiment très 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 complet. Et si toutefois vous voulez en apprendre plus, que vous voulez vous aussi arriver à ce niveau, on va dire, d'analyse, de réflexion et de raisonnement, nous avons des services qui sont des solutions à vos problèmes. Donc, c'est-à-dire solutions, pourquoi euh, il faut des choses concrètes. Donc, si on veut commencer à s'éduquer financièrement, il y a des packs qui sont là au www.jstream.com et cela va vous permettre de vous aider, d'aller de l'avant et d'apprendre vous aussi. Donc là, on reviendra en fin d'émission et je vous montrerai exactement comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour acquérir les différents packs que nous avons. Donc, au niveau d'éducation financière, il y a tout ce qui est vidéo module, il y a tout ce qui est rapport trimestriel, il y a tout ce qui est apprentissage et avec en session de consulting individuel et bien sûr il y a aussi session d'apprentissage individuel plus gestion du risque. Ok, donc là aujourd'hui on va au Litecoin et au Neo et on va regarder ça directement à partir de CoinMarketCap. On va commencer par là pour voir un peu la capitalisation de marché totale des cryptos et voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc vous voyez exactement que le Bitcoin, depuis qu'il avait atteint les 20 000, on a atteint ses hauts et ça a coïncidé avec la même période où on a vu le CBOE et le CME rentrer en jeu. Donc quand je dis là, c'est Wall Street, mais Wall Street New York avec directement leurs dérivés. Donc maintenant, ils ont la possibilité de faire des short selling, donc de faire des ventes à découvert. Et depuis là, vous avez vu que le Bitcoin n'a plus réellement bougé. Il est réellement, il a été renvoyé, on va dire, vers des prix bien plus bas. Et là, maintenant, il reste en dessous des 13 000 et il va rester là. Donc, il y a des journées de hausse, des journées de baisse. Et là, on va commencer à former ce qui, à mon humble avis, est une zone d'accumulation. Et je pense qu'on pourrait même encore aller plus bas. Donc là, vous avez vu exactement tout ce dont j'étais en train de parler par rapport à ça dimanche, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Nous, c'est Litecoin qui est ici, sixième position, market cap 11,7 milliards, le prix c'est 215 dollars. Et là, vous voyez aussi à la baisse. Donc, toutes les cryptos sont à la baisse.
tel que l'a été ici le Bitcoin. Et vous voyez qu'on est là, à part le Cardano qui monte fortement, ben, Litecoin est à la baisse ici. Et l'autre c'est Neo, ici en 13e position, Neo, market cap 4,6 milliards de dollars, le prix 66 dollars et Neo lui est à la hausse. Donc vous voyez que là, on est clairement dans une tendance haussière et aujourd'hui 3,56% à la hausse. Donc maintenant, on va s'intéresser au trading. Et ah oui, je tiens à dire, Johan m'avait laissé un message, donc Johan, un utilisateur du canal, qui m'avait demandé de regarder comment ça s'appelle? Le Verge, donc le XVG, et donc on va y jeter un œil un peu plus tard. Donc je dis bien voilà, là j'ai déjà vu la crypto par là, mais je m'étais jamais réellement intéressé à ça, donc on va en toucher un mot une fois qu'on aura fini le principal de l'analyse aujourd'hui, donc Litecoin et Neo. Alors commençons, un Litecoin, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut en Bitcoin 0,01791, donc aujourd'hui c'est à la hausse de 7%, comme on le voit, on va voir ça face au dollar américain. 244 dollars américains, aujourd'hui à la hausse de 7%. Vous voyez qu'on a clairement ici une résistance aux 250. Vous voyez qu'il y avait énormément de volume aujourd'hui, le 2 janvier, durant la nuit, et boum, ça a monté. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça lorsqu'on voit du volume durant la nuit? Ben, ça, c'est le marché asiatique. Ce sont les personnes en Asie. C'est là-bas, il y a le gros du volume pour tout ce qui est principalement tout le marché crypto, donc Japon, Singapour, Japon surtout, Corée du Sud. Et tous ces pays dans ces régions-là, donc là directement, bah, ça explique ceci. Et donc là, on a la résistance maintenant des 250. Ok. Là, continuons et regardons ça par rapport à l'euro. Et lorsqu'on voit ça par rapport à l'euro, bon, ouais, que ça monte aussi, on a la résistance des 210 et on est clairement dans une tendance haussière. On a des bas plus hauts et un haut plus haut et on continue à monter et on voit le volume là durant la nuit jusqu'au petit matin. Et là maintenant, ça se stabilise un peu. Donc on verra comment ça va continuer à évoluer durant la journée. Donc là, je vous invite vous à continuer à suivre cela. Maintenant, on va directement ici à quoi? On va aller directement au charts. Et là, mon chart, il vient de disparaître. Mais bon, ce n'est pas grave, on va le relancer. Donc, patientez avec moi, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bah, tiens, ça va vite ce matin. Donc, moi, je regardais quoi? Attendez, c'est quel... Voilà, c'est celui-ci. Vu que j'ai pas mal de setup ici, je ne dois pas les perdre de vue. Voilà, weekly setup. Et on va regarder ce qui se passe exactement. Un instant, voilà, c'est là. Et là, c'était le Ripple, donc on n'a pas envie de regarder le Ripple aujourd'hui. Ripple, c'est pour demain ou après-demain. Aujourd'hui, on va à... Et c'est LTC USD. Où est-il? Voilà. Voilà, voilà. Et il est là. Et ici, voilà, on est ici en weekly. Donc, rappelez-vous l'inception du mouvement. Donc, on va directement dans le vif du sujet, hein. Donc, le mouvement a commencé ici aux 50 dollars. On avait le premier pointer ici, première résistance. Résistance ici, on va dire, au niveau du prix et résistance indicateur maximal. Boum, c'était des 100 dollars. On est passé au-dessus. Donc, vous voyez ici 2,50. On a une clôture ici, donc zone 2, clôture et zone clôture de la bougie verte et ouverture de la bougie rouge aussi, c'est les 305, donc on va dire 300, zone psychologique. Et ici, un pointer ici au 415, proche des 425, et un autre pointer ici au 379, donc on va dire les 300, on va dire voilà, juste en dessus des 400. Donc voilà, on a ces zones psychologiques qui sont juste là. Et depuis lors, ben, vous voyez bien que en nous aidant du Fibonacci Retracement, on a vu qu'arriver ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des retracements directs. On a flirté ici, on a touché directement la zone du point 61%, donc pratiquement 62% de retracement. Et le point 38%, c'est là où réellement on est en train de trouver un support pour le moment. Donc on est là. Donc cette baisse, et c'est directement ici un bullish reversal. Donc ici on est en train de rejeter réellement plus de baisse, donc rejeter la zone des 200. Et donc rappelez-vous, hein, on va dessiner ça à l'écran. Donc rappelez-vous ce que je vous ai commenté par rapport à cela. Donc vous devez comprendre que trader, investisseur, tout le monde rentre ici, c'est notre point A. On a notre point B qui est le point réellement où on a la clôture, donc la clôture des niveaux clés. On a les plus hauts. Les plus hauts sont ici et ça joue le rôle de, comme on dit en anglais, les pointers. Donc nous pointe les points qu'on va pouvoir atteindre une fois qu'on va revenir. Donc une fois qu'on va avoir ce rebond, on va revenir, boum. C'est un indicateur que tiens, voilà, on a marqué un point. Donc pensez à cela comme ça, on a gagné un point, on a marqué un point. On a laissé... c'est comme si on va sur la Lune, on dépose notre drapeau, on dit voilà, ça c'est un point de repère qu'on a pour nous, on va repartir sur la Terre et le jour où on repart, eh ben voilà, c'est un point de relais, donc on va retourner à ce niveau-là. Donc ici c'est exactement la même chose, on est monté,
On a déterminé un point vers lequel on va pouvoir monter. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ici réellement? Là, vous devez juste comprendre que c'est quoi? Ici, c'est des personnes qui vendent. Vous voyez, on a un tweezer top, donc on a deux longues mèches ici. Donc ça, c'est un patron reverse, donc un patron où on va former un point pivot et ensuite on va recommencer à aller vers la baisse. C'est un niveau de distribution. Donc on a notre point A. Notre point B est un point de distribution, donc on vend nos positions. On est rentré ici, on a réussi à monter, comment dirais-je, jusque-là. Bah maintenant, il est temps de prendre nos bénéfices. Donc là, c'est ce que vous voyez à chaque fois lorsque vous voyez ce genre de mouvement ici, comme là, et ainsi de suite. Ici, on prend nos bénéfices, donc c'est quoi? Rentrer en massif de vendeurs. Ok, donc il y a bien plus de vendeurs ici. Et ici, ça s'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir des acheteurs. Donc des personnes qui viennent profiter de dire, bah tiens, c'était super haut, c'était à 400. Là, les 320. Et maintenant, on a le Litecoin moins cher, Litecoin à 200 dollars. Donc pour nous, c'est un très bon point de rentrée. Donc c'est un bon point d'entrée ici. Donc de pouvoir accumuler, retrader ou quoi que ce soit. Et là, il y a ce qui se passe ici. Donc là, vous voyez clairement, qu'est-ce qu'on voit? On voit un drapeau haussier, ok, un bullish flag. Donc ça, c'est un drapeau haussier. Et qu'est-ce que l'on voit maintenant? On est en train de former ici ce point C, donc un point de support, un point où il y aura une accumulation, donc un point où on ne descend pas plus bas, mais on a un risque. Quel est le risque? On a un pointer. Vu qu'on avait un doji ici, c'était un petit corps et des longues mèches. D'un côté, ça nous donne un pointer vers le haut, donc les 375, mais vers le bas, ça nous pointe aussi les 150. Donc à tout moment, s'il y a encore bien plus de volatilité qui rentre, on peut continuer à avoir une baisse des prix. Comme vous voyez ici, je l'avais déjà marqué ici à l'écran avec cette flèche rouge ici. Vous voyez qu'on est en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines et on est entre celle de 4 semaines et de 8 semaines. Mais pour le moment, on reste baissier. Pourquoi? On est dans la partie inférieure de cette bougie rouge. Donc si on regarde ça dans des unités de temps bien plus petites en daily et en horaire, vous allez voir les points pivots, vous allez voir les points réellement importants. Vous voyez que tant qu'on reste dans cette partie inférieure, on reste baissier et à tout moment, bon, on peut avoir la même chose. Ceci peut devenir une longue mèche et continuer à aller vers le bas et atteindre ici la moyenne mobile de 8 semaines avec une bougie complète, donc atteindre la zone des 175. Donc la baisse, elle n'est pas finie, on est toujours dans ce qu'on appelle une indécision et on est toujours en inside week candle. Qu'est-ce que ça veut dire? La bougie verte que vous avez ici à l'écran, bah, si vous regardez bien, les 1, 2, 3 bougies que l'on a, elles ne sont ni au-dessus ni en dessous. Donc elles sont toujours comprises dans sa fluctuation de prix, ce qui reste haussier vu que c'est une bougie qui a la dominance sur les autres, donc c'est une bougie haussière. Mais maintenant, vous voyez qu'on a pulvérisé sa partie inférieure. On est ici, le trade se passe ici pour le moment, donc c'est là où il y a toute l'action. Vous voyez que là, on essaye de faire un retourner dans l'autre sens. Donc si on revient dans l'autre sens, on reviendrait vers les 300, 325. Et si toutefois on continue la baisse, eh ben, on irait rechercher des points de retracement Fibonacci bien plus bas, donc les 175 et les 150. Et là, ça nous fixerait notre point C. Donc ici, on attendrait une nouvelle zone d'accumulation et à partir de là, ben, boum, revenir vers la hausse. Ok, donc ça, c'est ce qu'il y a à voir. Donc maintenant, combien de temps cela va durer? Ben ça, on n'en sait rien. Et là, maintenant, ben, c'est là notre travail à nous. Nous, on doit être attentifs à cela et on doit commencer à regarder ce qui est en train de se passer. Ok, rappelez-vous que moi je donne toujours mon point de vue, mais mon point de vue est un point de vue trader, spéculateur. Moi je viens trader et spéculer par rapport au prix et c'est ce que je fais clairement. Donc là, pour ceux qui sont avec moi en consulting privé et qui ont les vidéos modules, ils voient exactement bah, quel est le système que moi j'ai mis en place qui me permet de capturer la volatilité. Moi j'aime les actifs qui sont volatiles, c'est comme ça que je peux capitaliser et donc ça c'est très 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 comment dirais-je, c'est quand même un niveau assez avancé, donc vous devez savoir ce que vous faites à ce niveau-là, vu que la volatilité, il y a du risque, mais qui dit risque dit opportunité, et là, ben, il faut avoir un bon système en place afin de faire les choses correctement et trouver le bon type d'actif. Donc dans ce cas-ci, les cryptos sont un actif en plus dans mon portefeuille, et donc ça c'est quelque chose qui ramène énormément de volatilité, bien que dernièrement le trading ici soit réellement compliqué. Donc là, comme je vous l'ai dit et je vous le dis tout le temps, ça fait 2 semaines depuis la semaine du 20 décembre, donc vendredi 22 décembre, il y a eu énormément de problèmes au niveau, enfin, vu la volatilité. Avoir accès au trading sur les cryptos à travers des dérivés. Le trading, il est là, mais le trading est hebdomadaire. Donc, on a des contrats à échéance à la semaine et il y a pas mal, beaucoup de problèmes. Donc, les ordres qui ne sont pas effectués, le trading ne nous permet pas comment dirais-je, de shorter les cryptos et c'est vraiment problématique. Donc là,
comment dirais-je, ce n'est pas toujours évident et on ne peut pas prendre avantage de ces mouvements baissiers vu que maintenant il y a une tendance qui est fortement baissière au niveau des cryptos quand on voit ça à moyen terme. Donc là, voilà, donc chacun regarde ce qu'il a regardé, mais moi, je vois ça à moyen terme, je vois réellement un short. Donc moi, mon short, ce serait quoi? Si on est plus bas que les 200, on irait bien plus bas, donc on peut atteindre ici les 150, c'est toujours ça à prendre. Et si on revient ici au-dessus de ce niveau ici des 260, on pourrait recommencer à revenir haussier, mais moi personnellement, je ne serai pas haussier tant que je ne vois pas réellement ce mouvement ici au-dessus des 300 et là pouvoir aller bien plus haut. Ok, donc là clairement c'est avoir un A, un B, la zone C par ici et avoir ceci et voir le Litecoin remonter vers le haut. Donc le Litecoin en 2018 va rester haussier, toutes les cryptos restent haussières, mais maintenant il y a cette phase de correction et que tout le monde est en train de prendre ses bénéfices. Il y a eu énormément de montées, énormément de buzz, comme vous le voyez ici, hein, depuis le mois de novembre. C'est une toute autre histoire pour les cryptos. Beaucoup de volatilité. Donc à un moment donné, il faut prendre ses bénéfices. Et cette correction était tant attendue et elle est réellement saine. Donc vous voyez bien qu'au niveau de la volatilité, ce n'est pas la même chose. C'est on est dans deux mondes différents, donc au plus c'est volatile, au plus les fluctuations vont être violentes. Donc faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ben, ce n'est peut-être pas le type de marché dans lequel vous voulez être. Ça, c'est un marché typique et qui va bénéficier les traders, mais les investisseurs à long terme vont, comment dirais-je, avoir pas mal de panique et d'arrêt cardiaque. Ça, je vous le dis, et des pertes de cheveux. Pourquoi? Parce que ça, c'est typique. Ce marché est très volatile et c'est comme les penny stocks. Donc ça, les penny stocks, il peut rien se passer durant 10 mois et en un jour, vous avez une prise de 300% comme ça. Et donc voilà, donc quelque chose qui valait 1 cent ou 10 cents ou 1 euro ou 5 euros et directement, boum, ça arrive à 200, 300 euros en une journée et le lendemain, comment dirais-je, ça va et ça baisse. Donc ici, c'est le même type de marché, donc ce n'est pas adapté à tout investisseur. Donc faites réellement attention à ce que vous faites. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son capital, mais sachez-le. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est pour le Litecoin face à l'euro. On va laisser des niveaux clés ici. Donc quoi, ici, on s'attend, on est toujours super baissier dans la tendance haussière. Mais ici, à court terme, on peut voir encore, on peut aller bien plus bas, avoir une interaction comme ça a déjà été le cas avec la zone des 150, où on peut se stabiliser ici, avoir une accumulation ici et à partir de là repartir à la hausse. Donc là, ici, on est en train de chercher la formation du point C, on est en train de chercher la stabilisation, chercher à avoir une zone de support et là, on verra ce qui va se passer. Donc clairement, au-dessus ici des 300, donc même 320, on pourra aller vers le haut. On a les zones de pointer comme je l'avais déjà indiqué et de là continuer à aller bien plus haut. Donc il y a des niveaux à surveiller. Donc vous, sachez-le si vous êtes trader, si vous êtes investisseur à long terme. Donc si vous voulez continuer à accumuler, vous allez essayer d'avoir le point le plus bas, mais là, comment dirais-je, c'est à vous à le surveiller et c'est ces zones ici. On est dans une zone très critique et il faut la surveiller. Pour tout trader, si vous tradez à partir des, comme vous voyez ici, hein, les Bitstamp et les Bitfinex, qui maintenant ont énormément de problèmes au niveau des retraits et, comment dirais-je, devenir et même rentrer dedans, là, vous savez que vous pouvez faire aller que dans une direction, donc c'est la direction achat. Donc là aussi, si ce serait pour acheter pour un trade, c'est regarder ce qui va se passer dans cette zone. On est dans des zones critiques entre les 175 et les 250. On va regarder réellement ce qui va se passer dans cette zone-là afin de pouvoir accumuler. Ok, donc voilà. Donc maintenant, continuons. Et qu'est-ce que l'on a ici? Litecoin. On va regarder ça face à l'euro maintenant. Voilà, LTC euro, on va regarder le prix qui nous vient de Kraken. Voilà, ici, encore une fois la même chose. Donc là, on va laisser cette espèce de petit raté là que l'on a, cette espèce de petit glitch. Et voilà, on est ici. Et ici, c'est exactement la même chose, même scénario, sauf que rappelez-vous, ici, vous devez réadapter le prix à l'euro. Donc ici, inception du prix ici, donc les 42, donc 45 euros. Directement, on est monté bien plus haut. On a le pointer. Attendez, on va le mettre un peu plus bas, comme ça on voit tout. Voilà.
le pointer max ici qui nous pointe les 300 et ici la zone de résistance clé ici c'est les 250 euros. Donc là vous voyez on est là et on redescend. Interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, vous voyez ici en dessous du point 23%, on est toujours en dessous, on est entre 4 semaines et 8 semaines que vous voyez ici et on a juste les 38% qui sont là. Donc là on est juste posé dessus, donc là c'est une parfaite zone de support, donc c'est aux alentours des 180, 180, oui, 180, 170, 180 et on peut aller même plus bas ici comme vous voyez on a le point 50% et la moyenne mobile de 8 semaines dans la zone des 150. Donc ici rien n'est fait encore et c'est exactement la même chose. Donc si on a dessiné cela, inception de mouvement, boum, maintenant on a la recherche d'un point C et à partir de là on va pouvoir revenir numéro 1 ici à la résistance et on a ici ouais, le fameux tree the top et on a les pointers, les 300 et aller vers là. Donc on avait notre A point d'inception comme vous voyez bien. On n'a pas eu de rouge. Ici, c'est quoi? Les vendeurs qui commencent à rentrer. Donc, c'est quoi les vendeurs qui rentrent? Les personnes qui sont rentrées plus bas et qui viennent ici profiter et prendre leurs bénéfices. Vous voyez, longue distribution, c'est descendu très 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 bas. Et ensuite, là, bah, ça continue à se rééquilibrer. Ok, donc là, ici, c'est quoi? Entrée d'acheteur. Donc, on cherche à faire un point C. Et à partir de ce point C, après, ben, on va faire quoi? Ben, on va aller tac, tac, et on va aller à la hausse et avoir un nouveau canal. Donc le Litecoin face à l'euro, comme j'ai déjà dit, on reste aussi au courant de l'année 2018. Donc, dire qu'on a bien plus de probabilité de succès en achetant, mais on essaie toujours d'acheter dans les points les plus bas. Donc, on va mettre des ordres limites ici et avoir peu de risque vers le bas, mais un gros potentiel haussier. Mais là, c'est à nous à vérifier, enfin, à être attentif à cela, à bien gérer notre risque, avoir des confirmations, je dis bien confirmation de oui, on va aller à l'achat et on va vers le haut, parce que comme vous le voyez ici, les zones d'accumulation, elles peuvent durer très longtemps et ça, personne ne sait ce qui se passe. Pourquoi? Rappelez-vous, ce sont des startups, elles ne sont pas régulées, elles n'ont pas à publier publiquement ce qu'elles sont en train de faire, qu'est-ce qu'elles font avec l'argent. Nous, qu'est-ce que l'on voit tout simplement, c'est un tweet par ici, un tweet par là, ou une actualisation de la page web qui dit, bah tiens, on a fait telle amélioration, il y a tel développement, tel développeur, tel codeur, on a ramené ici, ça, et c'est une compétition à 100. euh, à 100 ici sur la place de marché entre toutes les cryptos. Donc il y a une grande bataille qui est là. Donc là, si vous voulez investir, donc comme je vous dis et je répète toujours, c'est à vous à faire vos investigations. Mais pour tout ce qui est trading spéculatif, ben là, voilà, on a pas mal d'opportunités qui sont là. Ok. Donc voilà, ici, ça c'est pour le Litecoin avec l'euro. Donc on va laisser et déterminer des points clés ici. Hein. C'est quoi? Donc on a la résistance ici, les 250, le pointer ici et les 300. Ici, si on accumule dans cette zone-ci, on va essayer de voir des clôtures au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Et là, vous voyez, on est entre cette zone ici. Donc, on va voir exactement si c'est dans cette zone-ci, si le point C réellement est établi. On va pouvoir retourner numéro 1 vers la résistance. Résistance, aller bien plus haut. Si toutefois on ne va pas plus haut que ce niveau de résistance et qu'on continue à baisser, ben on a des targets, la moyenne mobile de 8 semaines et celle de 13 semaines. Donc ça, ce sont des niveaux à surveiller. Donc voilà, potentiellement, tout ça ici, vous voyez, c'est encore notre drapeau aussi. On va pouvoir avoir un mouvement latéral ici. Si on est au-dessus, on va plus haut. Et si on est en dessous, ici, on pourra aller vers le bas. Plus bas, ben, on a quoi? On a le ancien point pivot qui est là. Donc, vous voyez que ça peut tomber encore bien plus bas, comme ça peut aller bien plus haut. Donc ça, c'est la nature volatile de la bête et des cryptos. Donc là, vous devez le savoir que c'est très 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 volatile. Donc rappelez-vous, ce n'est pas toujours adéquat pour les investisseurs qui, eux, ne vont que dans une direction. Mais pour des traders qui vont faire ceci, ceci, cela, cela, ben, c'est parfait, mais il y a énormément de risques et il faut avoir un bon système en place. Ok. Donc voilà. Ça, c'est pour le Litecoin face à l'euro. Et maintenant, on va au Neo. Donc maintenant, Neo, qu'y avait-il avec Neo? Néo, on va regarder rapidement sa fiche et revenir un peu sur ce qu'il y avait. Donc un Néo, ça vaut combien en Bitcoin? Ça vaut, hop là, excusez-moi, ça vaut 0.006270 et aujourd'hui c'est à la hausse. On va regarder ça face au dollar américain. Face au dollar américain, on a ici la résistance des 85 dollars. Donc ouais, on est là en mouvement latéral hein, depuis 3 heures du matin, boum, il y avait beaucoup de volume, une grosse entrée et là maintenant on voit que le volume il est flat. Donc là maintenant voilà que du côté asiatique ça s'est calmé et maintenant face à l'euro, on l'a ici. Et face à l'euro, bah, c'était pareil. Donc là, depuis hier, il y a une forte montée. Il y a un dip ici. On est dans les 60 euros. Et là, les 62 euros. Et on reste là et on ne bouge pas. On ne va pas plus haut que les 65 euros. Donc voilà, maintenant regardons ça ici au niveau du trading. Donc Neo c'est ANS, donc c'est Ants Shares face au dollar américain, USD
face au dollar américain. On est où? On va regarder ça. Attendez que je dise pas de bêtises. Je pense que j'ai les prix. On va regarder un des deux. Je crois que c'est Bitrex ou Bitfinex. Voilà, c'était ici. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est de cette couleur, lui? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Ouais, c'était un Fibonacci, mais il ne sort pas bien, donc on va le bouger. Le système déraille souvent. Et ici, voilà ce qu'on avait. Donc, vous voyez, on avait notre ancien canal ici, où il y avait déjà quand même il y a beaucoup de volatilité avec le Néo. Et à partir de là, ben, boum, on a cette super hausse. Et vous voyez qu'ici, on avait déjà certaines probabilités qui étaient mises. Et là, vous voyez qu'arrivé ici plus haut, on n'est pas revenu, il n'y a pas eu d'interaction avec les moyennes mobiles ni de 4, enfin de 4 oui, mais pas de 8 semaines. Vous voyez qu'il n'y a même pas, comment dirais-je, comment vous voyez ici. Hein. Donc, vous voyez que lorsque l'on monte, on vient et on prend des bénéfices. C'est une montée qui est saine. Et ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est un mois depuis début décembre. Et maintenant, première semaine de janvier, on est resté super haussier. Vous voyez le pointer qu'on avait ici, eh ben, il était d'actualité. Donc là, rien du tout. Donc, on est resté ultra haussier. Donc, probablement, on verrait, ben, quoi? On va probablement voir. On peut enlever et on verra réellement ce qui va se passer. Donc, vous voyez que là, on est super haussier. Et maintenant, ben, à tout moment, on peut avoir une entrée en jeu de comment dirais-je, de volatilité et voir un peu une distribution. À un moment donné, il faudra qu'il y ait des traders qui prennent leurs bénéfices et donc là, ça peut arriver ben, plus vite que prévu, mais pour le moment, on reste super haussier. Vous voyez qu'on avait la zone ici des 90 qui est marquée, qu'on avait déjà marqué et on voit qu'on est en train de l'atteindre. On est au-dessus ici de la zone des 80, les 90 qui étaient marqués et regardez où on est par rapport aux moyennes mobiles. Vous voyez que c'est très loin et comme vous savez déjà, les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Donc à tout moment, il peut y avoir, comme c'était le cas avec les autres, on a vu une longue mèche, donc un long doji qui viendrait ici, donc interaction avec celle de moyenne mobile de 4 semaines, de 8 semaines, et puis repartir à la hausse. Donc ça, c'est de nature, je le dis et je le répète encore, très volatile, et comparé à des actifs classiques, ça, son propre type de mouvement. Donc ici, dans tous les cas, on va marquer le maximum, hein, donc voilà, ce qui pourrait se passer. Donc comme ça, une interaction avec ce type, comment dirais-je, interaction directe avec tout ça, donc avec les moyennes mobiles, et on va marquer ça jusqu'au pointer. On va en mettre une autre couleur, on va mettre ça en plein comme on avait ça tout à l'heure, et ici voilà, si on aurait ce type de mouvement, bah, à partir de là, boum, on pourrait venir ici et aller bien plus haut. Donc on va laisser marquer des zones clés, comme ça on verra si on y arrive. On va marquer les 100, vous voyez là, ce serait les 100 dollars exactement. Voilà la zone clé ici pour le pour le Neo. Donc les 100 dollars que l'on a marqué. Donc si jamais on revient ici un peu plus bas, interaction avec les moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines, boum, on irait vers les 100 dollars. C'est un point psychologique. Et ici, ça pourrait l'atteindre au cas où on pousse encore un peu plus haut. Mais rendez-vous compte vous-même qu'après 4 semaines de montée faramineuse comme ça, à un moment donné, ben, on doit venir prendre ses bénéfices. Et ici, là, je vous invite vous-même à regarder les indicateurs techniques et vous allez voir que Neo est ultra surévalué. Et donc là, c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. Donc là, qu'il n'y a pas eu de news impactantes. Bon, voilà, on ne sait pas non plus ce qui se passe au niveau des développeurs. Donc là, on n'a que ce qu'ils veulent bien nous dévoiler et il n'y a rien réellement qui soutient cette montée derrière. Donc pourquoi est-ce que ça monte? Bah, même moi, je n'ai aucune news sur Neo. Donc là, c'est purement spéculatif. On voit ce qui monte et ça monte et c'est tout. Ça, ce sont les traders qui profitent de cette montée-là. Et voilà, donc là, c'est purement spéculatif à ce niveau-ci. Ok, donc là, on trade ce que l'on voit. Donc si on voit que ça monte et qu'on a la possibilité de le trader, bon, on va vers le haut. Et je vous le dis, Neo a été enlevé des plateformes de brokers dérivés. Vous voyez que c'est ça le problème. On a, ça fait depuis quand exactement? Depuis ce point-ci, donc depuis fin novembre, que Neo n'est plus listé sur les plateformes de trading en ligne, donc trading avec dérivés, Neo n'est plus listé. J'ai eu l'occasion de profiter de cette montée et depuis là, je voulais encore remettre d'autres ordres ici. Ben, quand il y avait des ordres ici, Neo a été enlevé. Donc ça fait un mois qu'on n'a pas accès au trading avec Neo et donc voilà. Ok. Donc ça c'est ce qu'il y a. Je dis bien trading avec dérivés. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre les exchanges que vous avez ici et ici, par exemple, qu'est-ce que j'ai?
Là, il y a les exchanges et une différence entre les exchanges et les plateformes de trading dérivées comme peuvent être Avus Capital, Trading 212 et Plus 500 ici et Markets.com. Ce sont deux choses complètement différentes. Là, ici, c'est sur le trading avec les exchanges, c'est achat uniquement. On n'a pas la possibilité de faire des short selling. Donc ça, c'est juste pour faire achat-vente, mais achat-vente. Achat bas et vente plus haut, mais avec les trading dérivés, on a l'occasion, on a la possibilité, pardon, de faire des ventes à découvert, donc de profiter et de la hausse et de capitaliser aussi sur les baisses. Donc là, c'est pas la même chose. Donc, ok, donc il faut bien séparer cela. Ok, donc voilà, dans les trading dérivés, ça a été enlevé. Et ici, c'est toujours là, mais il y a énormément de problèmes dans les exchanges. C'est super lent. Envoyer l'argent, retirer l'argent, c'est super lent. Donc, le trading n'est pas au top là-dessus. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a ici. On va laisser des niveaux marqués, clés. Donc au-dessus ici des 90, on pourra aller atteindre les 100. Donc pousser vraiment pour atteindre les 100, ce niveau clé. Et ici, bah, attention. Pourquoi? Si on est en dessous d'un moyenne mobile de 4 et de 8 semaines, à tout moment, on peut avoir ce type de bougie qui nous ferait ceci. Et après, ben, continuer dans notre chemin ou on ne sait pas quoi. Donc, vous voyez que là, on va s'approcher du même type de configuration comme avec les autres. C'est quoi? Ben, des bullish flags. Surtout avec la moyenne mobile de 4 semaines, vu qu'il y a beaucoup de volatilité. Vous voyez qu'il y a cet énorme spread, tout ça, c'est de la volatilité. Donc là, il y en aura beaucoup qui vont arriver. Donc là, c'est ce que l'on voit. Pour le moment, on reste haussier, mais attention. Ok, attention. Donc moi, je vois bien ce mouvement. Pourquoi je vois celui-ci? On avait le pointer qui était là. Là, c'était une zone à une petite résistance. Donc on pourrait revenir rebondir ici et de la monter plus haut. Donc avoir notre A, notre B, notre C et notre D. Donc rappelez-vous, en tant que spéculateur, je dois toujours avoir tous les scénarios. Donc vraiment regarder tout ce qui se passe à 360 degrés. Donc vraiment tout mon environnement et être pratiquement paranoïa. Me dire, tiens, est-ce qu'il se passe ci, est-ce qu'il se passe ci, est-ce qu'il se passe ça, est-ce qu'il se passe ça. Donc là, c'est le risque que moi je suis en train de gérer. Parce que moi, je viens pour capitaliser. Ok. Donc voilà, donc je dois vraiment faire attention à tout ce qu'il y a autour de moi et tout ce qui peut se passer et avoir tous les scénarios qui sont là, faits et prêts. Comme ça, une fois que je suis dans l'action, ben, je ne dois pas commencer à réfléchir. Une fois qu'on est dans l'action, qu'on est dans le trade, euh, on exécute ce qu'on avait déjà planifié. Donc il y a pas, on n'est pas là pour hésiter, pour douter. Si on doute, il peut y avoir encore bien plus de volatilité et la position elle est perdante et nous on a perdu et ce n'est pas ça le cas. Nous on veut capitaliser. Donc quitte à prendre nos bénéfices rapidement et sortir, ben voilà. Ok. Mais le but du jeu, rappelez-vous, lorsqu'on trade, c'est faire de l'argent, pas en perdre. En perdre, mais en perdre un minimum et en gagner, gagner un maximum. Ok, donc ça, faut pas l'oublier. Ok, maintenant continuons et on va regarder quoi ici? On va regarder Neo face à l'euro. Donc ici c'est ANSEUR. Ah bah tiens, il me dit qu'il l'a pas. Alors que là tout de suite tu étais là. UR. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est là face au dollar, mais c'est parce que ce sont des hand shares, donc il est listé dans le Forex, donc je vais peut-être regarder ANS et je vais venir ici à Forex. Non, on ne l'a pas. Non, il n'y a pas ça face à l'euro, donc voilà, on peut le regarder que face au dollar américain. Donc voilà ici, et maintenant on va continuer, et bah oui, on a fini ici, et oui, et pour monsieur Johan qui me demandait exactement quoi. Voilà, il me parlait de Verge, donc j'ai regardé Verge hier soir lorsque j'ai lu ton commentaire, mais là je m'adresse à toi directement. Donc première chose que tu dois faire lorsque tu vois ça, quand tu vois Verge, il faut savoir c'est quoi Verge. Moi je ne savais pas c'était quoi Verge, donc je suis venu ici tout simplement sur Crypto Compare. Donc qu'est-ce que l'on a? On a ici, ben, on a quoi? On nous explique rapidement ce que c'est que le Verge. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, ben, Verge en dollars, ça vaut 15 cents. Donc aujourd'hui, c'est à la baisse. On voit clairement comment c'est en train de baisser. Et par rapport, qu'est-ce qu'on a? On a ça par rapport au Bitcoin. Ça vaut quoi? Bah, ça vaut 0,00001139 Bitcoin et c'est à la baisse aussi. Ok? Mais maintenant, le plus intéressant pour moi, avant d'aller dans quoi que ce soit, de mettre ne fût qu'un cent dans quelque chose, je dois savoir exactement c'est quoi et qu'est-ce que ça fait. Donc ici, on a les détails. Hein. Donc on dit que Verge est basé sur un script alternative.
de crypto-devises qui essaye de prendre, on dit trying to take the popularity of both Dogecoin and Bitcoin. Donc ça essaye de quoi? Bah, c'est un compétiteur pour le Dogecoin et le Bitcoin. Et, euh, et ça combine cela avec quoi? Ben, compétiteurs au Dogecoin et Bitcoin. Et c'est combiné avec quoi? Avec les caractéristiques anonyme du Dash, donc aussi anonyme que le Dash, et ça fait ce que fait le Bitcoin et le Dogecoin, donc c'est un compétiteur de ces trois-là, on va dire ça comme ça. Et la création de blocs ici ne dure que 30 secondes, et son mode opératoire, c'est quoi? C'est POW, donc preuve de travail, Proof of Work, ok? Donc voilà. Donc comme il disait quoi? Son motto, c'est quoi? C'est dire que c'est la progression de toutes les cryptos, de toutes les cryptos, au niveau de la sécurité, de la privacité et de l'évolutivité pardon, de tout ce qui est crypto. Ok. Donc voilà. Donc là c'est tout ce que ça fait, tout ce que font pratiquement toutes les autres cryptos. Hein, mais ici, ben, c'est dire que ça le fait en mieux. Donc voilà, encore un autre euh, compétiteur. Là, donc directement, j'ai été voir leur page internet ici et là, on a la possibilité d'avoir ça en français. Donc là, vous allez sur vergecurrency.com et vous pouvez mettre ça en français et donc vous allez avoir toutes les news par rapport à ce qu'est le Verge exactement. Donc savoir exactement ça fait quoi, leur mission et tout ce qu'ils sont en train de, comment dirais-je, de faire. Et là, ici, c'est quoi? Obtenir du Verge. Donc ça, ce sont les exchanges. Donc là où vous pouvez venir trader. Donc faire achat-vente, là tous les exchanges sont notés ici. Donc il y en a certains qui sont connus, les Upbit, Bitnet, ItBTC, Bitrex, ainsi de suite. Ils sont tous là. Ok. Et là encore ici, je pense qu'il y a quoi? Ça, ce sont les commerces qui acceptent le Verge. Et en dessous, on a quoi? Les wallets, donc les portefeuilles, les e-wallets ici, voilà, où vous pouvez stocker vos Verge en dehors comment dirais-je, en dehors des exchanges. Donc, si vous voulez pas les trader, juste les garder, ben là, vous allez directement, là, vous avez les wallets. Donc, il y a toutes les infos qui sont là. Donc, c'est à vous, je vous rappelle, à faire vos investigations et vos recherches. Donc là, tout est là. Et maintenant, au niveau du trading, on va regarder un peu ce qui se passe. Hein. Donc, XVG face au dollar américain. Donc, XVG face au US dollar. Donc on a ça face au Bitcoin, voilà ici sur ItBTC, comme on a vu un des exchanges sur lesquels il est listé, et on va regarder ça rapidement. On voit qu'on n'a pas trop d'infos. Donc rapidement, si je dois dire qu'est-ce qu'il y a au niveau weekly, donc on a eu une grosse semaine haussière, donc fin décembre, boum. On a un pointer ici qui nous pointe les 30 cents. Et depuis là, ben là, voilà, entrée de vendeur. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux longues mèches. Donc ça, c'est supposé être un tweezer top. Donc c'est-à-dire quoi? Ben, là, c'est un signal réellement vendeur. Et on voit qu'on est bien plus bas. Et ici aussi, on a des rejets de la zone des 12 cents. Et on se stabilise ici. Hein. Donc ouais, là, si on doit regarder ça d'un point de vue daily, donc on a déjà ceci, le tweezer top ici. Donc rejet, entrée de vendeur ici. On a quoi? Une résistance clé aux 20 cents. Si je prends cette bougie verte, si je prends ces 50%, c'est là, et tu vois qu'ici on rejette cela, donc ici on se stabilise, donc on peut dire qu'on a un support, maintenant on est en train de créer un support aux alentours des 14 cents, et on voit encore qu'il y a toujours une pression vendeuse, donc des personnes qui prennent leurs bénéfices. Pourquoi? Cette bougie ici était une bougie entière à un moment donné, et on voit maintenant qu'elle est comme ça, donc là c'est quoi? Entrée de vendeur ici, et donc on reste baissier et on reste dans cette zone-là. Donc là maintenant quoi? Il pourrait y avoir une continuité à cette bougie ici, aller plus bas, ou se stabiliser ici comme ça. Ok, donc ça c'est numéro 1, ce que l'on est en train de voir ici. Là on a vu ça en weekly, maintenant on va regarder ça en daily pour aller un peu plus loin et voir réellement ce qui est en train de se passer ici. Et qu'est-ce que l'on a en daily? Ben, en daily on a clairement, donc en journalier, on a clairement ce qu'on appelle le bullish flag qui est là, numéro 1. Et dans notre bullish flag, on a ceci et on a ce triangle ici descendant, ouais, on a clairement ici le support, là la zone des 14, entre 12 et 14, donc on a rejeté les 12 et on est au-dessus des 14 et on a une rupture ici à la hausse, bam, comme c'est le cas ici, et on va remonter clairement, ouais, on rejette ici la zone ici des 24. Donc lorsqu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a ceci et cela, ben, ça c'est ça c'est un patron d'annulation. Donc la bougie rouge annule la bougie verte. Donc ça c'est ce qu'on appelle un bearish reversal. Donc ça c'est vraiment annuler complètement la montée. Vous voyez qu'il n'a pas eu de continuité ici. Directement entrée des vendeurs et boum, on annule ça. Donc ce qui fait qu'on revient ici exactement au même niveau. Donc on revient au niveau des 15 cents. Ok. Donc là on a quoi? On a notre A, on a notre zone B, le pointer ici, et on a la zone C. Là c'est une zone d'accumulation. On voit clairement qu'on accumule, on ne va pas plus bas. Donc on a ceci, cela, cela et cela.
Donc d'un point de vue technique uniquement, donc si on va prendre, hop là, on va effacer ça, on va venir ici, on va tracer, nous, on va tracer ça et ça, comme ça, on va mettre une couleur dorée pour bien voir comment est-ce qu'on bouge. Donc moi quand j'ai ça, je viens, je clone cela, je regarde ça, je dis bien d'un point de vue technique uniquement, bon, on aurait ça, bon voilà, ça peut nous donner, si le verge arrive à revenir, comme c'était le cas ici, donc là je vais sauvegarder ça. Si verge arrive à, donc si le verge arrive à quoi? Arrive à revenir au-dessus ici de ce point-là, le pointer qui nous pointe cette zone-là, on a une target ici comme cela, donc on aurait notre A, vu qu'on n'a pas d'autres data avant, donc je ne sais pas d'où ça vient, moi je vois ce qu'il y a ici à l'écran, notre B, ici la distribution, la zone C, donc vous voyez clairement ici la zone d'accumulation très importante. Si on est au-dessus de ces points-là, ben boum, on va aller chercher un C, et ça nous donne un, quoi, un canal haussier. Ok, donc tout simplement, là, ce que moi je vois à l'écran maintenant, il faut les catalyseurs, il faut suivre le verge. Rappelez-vous, je dis toujours que, comme je vous disais au début, donc là, je pense que je l'ai assez répété. Donc là, pour ceux qui, si vous êtes nouveau ici au canal, allez voir les vidéos que l'on a en archive. Rapidement, qu'est-ce que je vous dis toujours lorsque vous avez le verse, donc là vous avez vu ici leur page internet, donc voilà, décortiquer, savoir exactement qui est quoi, qui fait quoi, leur communauté, leurs développeurs, qui ils sont, et pour être au courant des news, vous avez ici le quoi, ben, le Twitter, donc là c'est les développeurs eux-mêmes qui vont commencer à tweeter ce qu'ils sont en train de faire, donc dès qu'il y a une news, on l'a de manière instantanée. Donc voilà, Johan, ça c'est ce que moi je vois pour le Verge, je ne connaissais pas, mais comme je dis, ben, c'est encore une autre crypto qui vient faire exactement la même chose que le Bitcoin et ainsi de suite, et toutes les autres, comme je dis toujours, c'est une grande compétition. Maintenant, là, il faut voir quelles sont les grandes institutions, corporations, ainsi de suite, qui vont utiliser ce genre de crypto. Là, quand je me réfère à ça, là, vous voyez directement ce que je veux dire, parce que vous savez directement que, par exemple, des cryptos comme Ethereum, c'est super utilisé. Il y a beaucoup d'utilité pour l'Ethereum. Et Ripple, bah, il y a des grosses compagnies qui sont derrière. Pour ceux qui ne sauraient pas, derrière Ripple, vous avez Google derrière Ripple, et vous avez encore pas mal de grosses entités, de grosses banques au Japon, des banques à Singapour, et, des banques en Corée du Sud, pardon, qui sont en train d'utiliser cela. Donc là, voilà, donc ça, Ripple, c'est quelque chose de très grand. Et il y a Google qui est derrière. Google a principalement investi dessus. Et encore, il y a encore beaucoup d'autres grosses entités qui sont derrière, qui utilisent Ripple. Ok, donc voilà, donc là, ça en fait une utilité et ça fait des partenariats clés. Donc là, pour Verge, il faut essayer d'avoir le même niveau d'info et filtrer cela et réellement voir si l'info est valide. Et si c'est valide, ben, voir vraiment, ben, il va y avoir des annonces au niveau des utilisations, des partenariats et des contrats signés, et ainsi de suite. Et ça, bah, là, vu la fonction principale du Verge, si son utilité a réellement comment dirais-je, plaît, on va dire ça comme ça, aux corporations et que les corporations commencent à l'utiliser, ben là, ça veut dire quoi? Injection d'argent. Qui dit injection d'argent m'a dit que le Verge va commencer à prendre va continuer à prendre de la valeur. Et si ça prend de la valeur, eh ben, son prix va continuer à monter. C'est aussi simple que ça, mais c'est un travail d'investigation ici que vous devez faire et être sûr de filtrer l'info et que l'info soit validée et solide et ensuite trouver des points d'entrée. Si vous allez le trader, ben, savoir comment vous allez le trader et si vous allez être investi à long terme, ben, trouver des points d'entrée où vous allez pouvoir commencer de bon pied, c'est-à-dire entrer, avoir un bon retour et continuer à accumuler au fur et à mesure qu'avance le temps. Ok, donc là, voilà. Donc, bonne chance à toi, Johan. Donc, voilà, ça c'était ce que moi j'avais à dire par rapport au Verge. Donc, maintenant, pour tous ceux qui voudraient arriver à ce degré, on va dire, d'analyse et de raisonnement, il y a un programme qui est fait pour vous, une solution. Donc la solution pour vous, c'est quoi? C'est l'éducation financière. Commencez par là. Et ici, il y a sur le www.jctune.com, vous avez le pack éducation financière, donc les vidéos modules. Il y a énormément de vidéos réparties sur 10 modules, plus beaucoup de bonus. Donc, qu'est-ce que vous avez en bonus si dès que vous venez acheter le pack vidéo module éducation financière pour moins de 50 euros, vous avez les Global Crypto Research qui sont offerts directement et toutes les vidéos bonus que je fais, notamment ben, comment je gère même mes portefeuilles. Donc là, en playlist privée, vous voyez les vidéos, on va dire, des live trading, là, des ordres que j'ai, de comment dirais-je, de comment j'approche le marché trimestre à trimestre. Vu que moi, je traite de manière trimestrielle, je fais des longues, comment dirais-je,
Mon trading à moi est basé sur l'analyse fondamentale et ensuite une partie technique. Donc c'est très, on va dire ça comme ça, c'est très global macro, c'est long short. Donc je prends et des positions à la hausse et des positions à la baisse et j'avance. Donc c'est une autre approche du marché. Ce n'est pas le day trading. Je dis bien pas de day trading ici, pas de ci, ça. Et c'est très spéculatif ici. Donc là vous allez voir tout ça. Comment dirais-je, là vous avez tout ça en bonus, en plus de l'éducation financière. Vous avez les Global Crypto Research, donc des rapports trimestriels, vidéo et le PDF. Vous avez la possibilité d'apprendre en consulting one-on-one directement avec moi, une session à la semaine durant un an avec 2 mois qui vous sont offerts. Et vous avez le Crypto Tech Portfolio, donc là c'est le consulting one-on-one, l'éducation financière. Et en plus de ça, ben voilà, ben moi je suis là pour vous aider à gérer le risque dans vos portefeuilles, ok? Et principalement avoir et mettre sur place un portefeuille euh, avec des dérivés. Donc voilà, si vous vous êtes investi dans Bitstamp ou dans Bitfinex, ou que vous avez un wallet, eh ben, en plus de ça, avoir un des comptes, comme je vous ai montré, avec un compte dérivé dans lequel ben, on va dans tout ce qui est compagnie qui gravite autour des cryptos et pourquoi pas les cryptos elles-mêmes lorsque le trading nous est possible et qu'on peut trader dans des bonnes conditions, ben voilà, pouvoir profiter aussi des positions baissières mais avoir des portefeuilles qui vont au-delà des cryptos. Rappelez-vous, le trading existait avant les cryptos et les cryptos ce n'est qu'une classe d'actifs en plus, ok? Donc voilà, donc une fois que vous êtes allé sur le www.jctube.com et que vous avez trouvé, on va dire, la solution qui vous convient, vous n'avez qu'à cliquer dessus et directement vous êtes redirigé vers la partie de paiement du site. Et donc là, pour avoir un dernier check, donc pour bien vérifier ce que vous voulez, donc si c'est les vidéos modules, vous cliquez Buy Now. Vous allez avoir pour moins de 50 euros. Si c'est les consulting one-on-one, donc avoir et les vidéos modules et des sessions hebdomadaires avec moi, vous cliquez sur le Buy Now ici. Ça c'est pour une année avec 2 mois offerts. Si vous le voulez juste pour 6 mois, donc un semestre, ici vous venez vous cliquez là-dessus. Si vous voulez les solutions actives, donc vraiment là c'est le pack complet. Donc vidéo module, consulting one-on-one et la gestion du risque, génération d'idées et tout ce que vous voulez. Là ici vous venez vous cliquez sur le Buy Now. Et si c'est les Global Crypto Research qui vous intéressent, si vous en voulez un, donc pour le prochain trimestre, vous cliquez ici et vous recevrez la vidéo lorsqu'elle va être publiée. Et déjà d'entrée de bonus, vous aurez le dernier trimestre 2017. Et ici, si vous voulez la souscription annuelle, ben, vous cliquez ici, vous allez recevoir les 4 rapports annuels, donc et vidéo et le PDF qui va avec. Et ici, des consultings, comment dirais-je, à la volée, donc à la carte, 1 heure, 2 heures, 5 heures. Ok, donc voilà. Donc là, comme je vous recommande, si vous êtes un novice et que vous venez d'arriver, donc peu importe votre niveau, que vous venez de commencer, et ainsi de suite, et vous êtes dans les cryptos, mais vous voyez qu'il vous manque des choses, que vous avez des lacunes, venez et profitez du pack Trading Wall Street pour moins de 50 euros. Vous allez voir, c'est immense. Il y a plus de 60 heures de vidéo et vous allez vraiment apprendre tout ce qui entoure réellement le monde du trading, tout ce qu'il faut savoir. Donc là, je le dis et je le rappelle, lorsque vous venez dans les cryptos, c'est comme avant dans le forex. Beaucoup de personnes sont dans le forex, mais ils ne savent pas que le forex c'est global macroéconomique. À partir du moment où vous tradez l'euro et le dollar, bah, vous devez savoir ce qui se passe dans l'économie euro et dans l'économie de la zone euro et nord-américaine. Donc c'est de la macroéconomie là, tout simplement. Et les cryptos, ben, c'est pareil. Les cryptos sont globales, donc elles touchent le monde entier. Et donc vous devez savoir exactement, bah, ah, tiens, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer ici avec tel ou tel crypto. Donc là aussi, il y a bien plus que ça à voir. Vous devez savoir pourquoi est-ce que des personnes laissent leur monnaie pour rentrer dedans. Et lorsqu'on voit que tout le volume vient des pays asiatiques, donc vous devez savoir ce qui se passe au Japon, en Chine, ce qui se passe en Chine pour qu'il y ait ce qui s'est passé en Chine, qu'est-ce qui se passe en Corée du Sud et pourquoi est-ce que des personnes abandonnent leur monnaie nationale pour rentrer à, comment dirais-je, et s'investir dans les cryptos. Donc là, vous devez comprendre ce qui se passe. Donc là, ça va bien au-delà de ça. Comme je le dis, beaucoup de personnes sont attirées par les cryptos au niveau du buzz, surtout du buzz du Bitcoin. Tiens, ça valait 1000 et maintenant ça vaut 20 000. Ça valait autant et maintenant ça vaut autant. Un retour de 3000%. Oui, mais pourquoi? Donc là, vous allez voir qu'à un moment donné, vous êtes limité. Et vous êtes limité aussi parce que l'analyse technique, c'est bien, oui, ça va fonctionner un temps, mais à long terme, il y a bien plus que ça à comprendre. Donc ici, c'est ce que vous allez pouvoir comprendre avec le pack d'éducation financière Trading Wall Street. On repasse en revue tous les actifs qui sont super importants. Ok, donc là, et en ayant des bonnes connaissances et une bonne compréhension de ce que sont les marchés, ben, ça va vous aider et vous permettre d'avancer, comment dirais-je, bien dans ce que vous êtes en train de faire maintenant, surtout si vous êtes intéressé par les cryptos. Donc voilà, il faut prendre les choses du bon pied. C'est 2018. Une de vos bonnes résolutions, ce serait quoi? Avant d'investir sur les exchanges, comme vous avez vu, Bitfinex, Bitfinance ou n'importe quel trade que vous allez faire, la chose la plus importante, c'est d'investir sur vous-même et sur votre éducation financière. Donc voilà. Et ici, c'est un prix ultra super abordable.
et vous allez voir que la valeur ajoutée, ce que vous allez apprendre, ça vaut, c'est ridicule ce que vous allez investir ici par rapport à toute la valeur que vous allez en tirer. Ok, donc voilà, donc au lieu de perdre d'entrer sur le marché parce que les pertes elles viendront, ben, vaut mieux ici investir, savoir ce que l'on fait et avancer. Dans tous les cas, comme je vous le dis, vous serez bien plus intelligent, vous allez avoir bien plus de connaissances après. Donc voilà, donc ça, c'est la bonne résolution. Et pour des niveaux bien plus avancés, vous avez d'autres types de solutions. Mais la base, c'est quoi? C'est l'éducation financière. Ok, donc là, si ça, c'est la solution qui vous convient, vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur la partie paiement sécurisé de PayPal. Et à partir de là, vous vérifiez que tout est bien OK. Donc le prix, et vous mettez ici, donc le prix, c'est bien ce prix-là en dessous de 50 euros. Et vous mettez, vous, tout ce qui est vos informations personnelles. Donc moi, je vous demande un numéro de téléphone mobile et un email. De préférence, l'email que vous utilisez pour YouTube. Pourquoi? Parce que là, pour le moment, les packs de vidéos modules sont en listing privé, donc des vidéos privées auxquelles n'ont accès que ceux qui ont leur paiement confirmé que moi j'ai dans ma base de données. Et là, je vous donne accès directement aux vidéos et à tout le matériel, donc PDF et les Google Docs, et ainsi de suite. Et voilà, comme ça, vous allez pouvoir continuer à apprendre. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos, qu'il y a des nouveaux bonus ou des actualisations dans le Google Docs et dans les vidéos, vous allez directement les recevoir vu qu'on vous a, vu que je vous ai, moi, dans la base de données. Et ce qui se passe aussi, c'est que tout ce qui est bonus, donc même s'il y a 1000 vidéos qui sont rajoutées, vous n'avez rien à payer dessus, c'est directement offert dedans. Donc vous voyez qu'il y a énormément plus de valeur dedans. Et là, ça va rester à ce prix-là pour toujours, ça va être 50 euros. Donc même si je mets 3000 heures de vidéo, ben, vous aurez les 3000 heures au même prix, vous n'aurez rien à rajouter. Vous allez recevoir tranquillement dans votre boîte email, ben, tiens, un accès à une nouvelle vidéo. Donc là, l'éducation est continue, ça ne s'arrête pas à ce que vous voyez là, ça va toujours plus loin. Pourquoi? Ben, ça continue à évoluer. Rappelez-vous, moi, lorsque j'étais en train de faire cela, il n'y avait que la bourse classique, on va dire, donc les actions, les matières premières, les bons d'État et les devises, et il y a eu les cryptos. Donc voilà, ça a été actualisé aux cryptos. Donc ça fait déjà plus de 5 ans que je fais ces consulting et ces analyses. Et donc là, maintenant, vous voyez que là, ça a été actualisé et il y a toutes sortes de choses qui sont actualisées. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la page internet, j'ai fait ça au niveau international, en anglais, français et en espagnol. Et là, maintenant, c'est pour l'opportunité est là maintenant pour vous, le public francophone. Ok? Donc voilà. Donc on va arrêter ici. Là, j'ai fait ce que je devais faire et donc maintenant, voilà. Donc là, vous avez tous. Donc c'est tout pour ce crypto trading du mardi, pour le Litecoin et pour le Neo. Et on se retrouve nous demain, mercredi, pour un autre crypto trading, trading time. Ok. Donc voilà, vous passez une excellente journée. Vous revoyez cela. Donc si c'est la première fois que vous êtes venu, donc vous regardez tout ce qu'on a en archive. Donc il y a plein de choses qui vont vous pouvoir vous aider déjà au niveau éducatif, au niveau informatif, en savoir déjà un peu plus. Et bien sûr, si vous voulez, comment dirais-je, si vous voulez solution à vos problèmes et à vos lacunes, bah, vous me contactez moi directement. Vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter à partir du site internet ou ici directement à travers YouTube. Et sinon, bah, on se revoit bah, tous les jours de la semaine. Il y a une émission quotidienne. Ok, un grand merci à vous. Vous passez une bonne journée et on se revoit demain, mercredi. Et encore une fois, une bonne année et commencez bien l'année. Merci. Bye bye.